Depuis le XIIIe siècle, Florence était un État souverain, dirigé par la seigneurie, une assemblée de chefs de la République élus parmi les plus riches membres de la ville, des nobles et des bourgeois principalement. Sylvestre de Médicis était un membre de la classe patricienne. C'était également un adversaire de la faction de la noblesse, que l'on appelle guelfes. Il naît en 1331 et il est issu de cette famille de Médicis qui n'avait pas fait beaucoup parler d'elle par le passé. Il démarre sa carrière politique en 1358 comme l'un des membres des prieurs des arts. En 1378, il sera nommé gonfalonier. C'est une sorte de chef du gouvernement de Florence. Il va alors appliquer une politique pour affaiblir les pouvoirs de la noblesse, et donc du parti des guelfes. Par cette politique, sa famille se fera bien voir par le peuple, et par la suite les Médicis seront souvent soutenus par le peuple. Il gouvernera ainsi pendant un temps, mais le parti des guelfes finira par se révolter et va s'emparer du pouvoir en 1382. Sylvestre est alors exilé de Florence et mourra en 1388. Une des familles de la faction guelfe, les Albizzi, va alors devenir la famille rivale des Médicis, et cette famille va progressivement s'emparer du pouvoir à Florence. Jean de Médicis naît en 1360, il est le cousin de Sylvestre de Médicis qui avait été gonfalonier de Florence pendant un temps. En 1397, Jean fonde la Banque des Médicis. Il fera fortune en multipliant les actifs, puis en conservant les actifs les plus rentables. Il y avait des ateliers de tissage de laine, de soie, il développe également une activité bancaire, en accordant des prêts très importants au pape, mais également à certains souverains d'Europe, comme par exemple les rois de France ou d'Angleterre. Ces derniers avaient besoin d'argent étant donné qu'on était en pleine guerre de 100 ans à l'époque. En 1421, il est désigné comme chef du gouvernement de Florence, c'est-à-dire gonfalonier. Il financera durant sa vie de nombreux projets comme l'église de San Lorenzo à partir de 1424. Durant toute sa vie, il aura considérablement enrichi sa famille et il va fonder la dynastie des Médicis. Il meurt finalement le 24 février 1429 à l'âge de 69 ans. C'est son fils aîné, Côme, qui prend alors la tête de la banque et qui devient le chef de la famille.